Nous pensons qu'il s'agit d'un crime qui est entouré de circonstances aggravantes, d'où il devrait être sanctionné de manière exemplaire par la justice pour que on puisse éventuellement dissuader d'autres comportements similaires, parce que le crime qui vient d'être commis n'est pas un crime isolé. Nous savons que cette police devient de plus en plus criminelle et que d'autres actes similaires ont été commis dans le passé par des policiers, des fois dans une impunité absolue. Ceci montre également que notre police continue à manquer de l'essentiel, notamment le professionnalisme, la discipline et le respect de la vie humaine. L'État, donc, dans de telles circonstances, lorsque ces agents sont impliqués dans des crimes aussi graves, nous pensons qu'il est civilement responsable selon la loi, raison pour laquelle il devrait indemniser la famille de la victime, mais aussi, comme ce crime est loin d'être isolé, nous pensons que le gouvernement a la responsabilité de prendre des mesures à la hauteur des défis actuels pour que la police nationale soit professionnelle et qu'elle soit investie des capacités et des compétences ainsi qu'une discipline qui lui permettrait plutôt d'accomplir correctement la mission qui est de protéger la population, qui est de rendre la population tranquille plutôt que de faire l'inverse. Nous demandons également aux autorités judiciaires de faire correctement leur travail. Nous savons que lorsque des policiers ou d'autres agents de sécurité sont impliqués dans des crimes, des fois, ils reçoivent des ordres venant de certaines autorités qui sont pour l'impunité. Mais nous pensons que ce crime est tellement grave pour passer impuni, d'où nous en appelons à la responsabilité du corps de justice qui est investi d'une mission de protéger les droits et les libertés des citoyens pour que la loi soit appliquée dans sa rigueur.